Les journaux télévisés en direct peuvent tourner au désastre et donner lieu à certains des moments les plus improbables jamais diffusés. De la chute spectaculaire de Bill O'Reilly, qui a mis fin à ses 16 années de règne sur Fox News, à la carrière de Charlie Rose, brisée après les révélations du mouvement #MeToo, ces histoires montrent le côté impitoyable de la télévision en direct. Qu'il s'agisse d'un AVC en plein direct ou d'une simple distraction pendant une émission, certaines erreurs peuvent vous coûter votre poste bien plus vite que vous ne l'imaginez. Découvrez avec nous ces présentateurs qui ont été licenciés après avoir commis des erreurs fatales. Faire tomber Big Pharma. Jane Acre a travaillé pendant des années comme journaliste pour des chaînes locales et nationales. Mais elle est surtout connue pour son rôle de lanceuse d'alerte dans une affaire opposant WTVT, une chaîne affiliée à Fox. En 1997, Acre et son mari de l'époque, Steve Wilson, ont réalisé un reportage accablant sur une entreprise de biotechnologie appelée Monsanto. Monsanto est un nom dont beaucoup d'entre vous se souviennent probablement. Mais si vous avez besoin d'un rappel, voici un rapide résumé. Active de 1901 à 2018, Monsanto fabriquait des produits chimiques, agricoles et biochimiques. Au début des années 2000, l'entreprise a racheté plusieurs sociétés semencières et s'est fortement engagée dans les organismes génétiquement modifiés. Les poursuites judiciaires se sont ensuite multipliées en raison de problèmes de santé liés à certains de ces produits. En 2016, le groupe chimique allemand Bayer a décidé de racheter Monsanto, une acquisition finalisée en 2018. Monsanto a alors été intégré à la division Crop Science de Bayer. En 2020, Bayer a dû verser plus de 10,1 milliards de dollars pour régler des actions en justice liées au désherbant Roundup. Certaines de ces plaintes concernaient des problèmes de santé prétendument causés par des ingrédients présents dans les produits Monsanto, notamment le glyphosate utilisé dans le Roundup. Ce produit est toujours largement commercialisé aujourd'hui par Bayer, et plusieurs études l'ont associé à certains cancers. Les herbicides de Monsanto étaient également connus pour nuire à l'environnement et décimer les abeilles, un problème qui persiste malheureusement encore aujourd'hui. Pour tenter d'empêcher la diffusion du reportage, Monsanto a contacté Roger Ailes, alors président de Fox News, afin de l'informer des conséquences potentielles de cette enquête. Une semaine plus tard, l'entreprise a envoyé une seconde lettre, au ton bien plus ferme, menaçant Fox News de graves conséquences si le reportage était diffusé en Floride. Cette pression a fortement inquiété WTVT. La chaîne a décidé d'abandonner le sujet et a refusé de renouveler les contrats d'Acre et de Wilson l'année suivante. Le couple a estimé qu'il s'agissait d'un licenciement abusif et a porté plainte contre la chaîne. Son mari a déclaré « Il ne s'agit pas d'avoir été licencié sans raison. Vous nous licenciez parce que nous avons refusé de diffuser quelque chose dont nous savions et que nous avions démontré qu'il était faux et trompeur. » Après un procès qui a duré plusieurs années, la justice a donné raison à WTVT sur l'essentiel de l'affaire, ne reconnaissant qu'un seul point en faveur d'Acre concernant son statut de lanceuse d'alerte. Prise de contrôle armée. En janvier 2024, l'Équateur a déclaré l'état d'urgence après l'éclatement d'un conflit entre des gangs criminels et le gouvernement. Lors d'un journal télévisé en direct sur la chaîne TC, les téléspectateurs ont assisté à une scène choquante. Des hommes armés ont fait irruption dans le studio et ont menacé le présentateur en plein direct. On entend une femme supplier « Ne tirez pas, s'il vous plaît, ne tirez pas ». Les criminels ont exigé que le présentateur transmette un message de leur part. Pendant 20 longues minutes, l'équipe du studio a été retenue en otage sous les yeux de millions de téléspectateurs à travers le pays. La police et l'armée ont rapidement encerclé la chaîne de télévision et sont heureusement parvenus à arrêter tous les assaillants. Bien que profondément secouée, l'équipe de journalistes est sortie indemne de cette épreuve. Cet incident a mis en évidence à quel point les journalistes peuvent être vulnérables lorsque l'ordre public s'effondre. Ces criminels cherchaient à prendre le contrôle du pays, et contrôler les médias faisait partie intégrante de leur stratégie. Censure politique. 2 semaines avant l'élection présidentielle américaine de 2004, CBS a diffusé un épisode de 60 minutes dans lequel Dan Rather a présenté les documents Killian. Peu auparavant, il avait rencontré une source affirmant avoir aidé George Bush à éviter le service militaire pendant la guerre du Vietnam. Les mémos, qui accusaient George W. Bush d'avoir menti sur son service au sein de la Garde nationale aérienne du Texas, se sont rapidement retrouvés sur Internet, où ils ont été minutieusement examinés et largement soupçonnés d'être des faux. Face à la pression grandissante, CBS a retiré le reportage et licencié les producteurs responsables de sa diffusion. Même après cette rétractation, CBS a continué d'affirmer « C'était des faits, et c'était vrai parce que c'était vrai ». Ceux qui voulaient discréditer cette histoire ont dû s'attaquer à la manière dont nous étions parvenus à la vérité.
Et ils ont réussi à nous discréditer de cette façon. Bien que Rather soit resté quelque temps à l'antenne, il a finalement été poussé vers la sortie après plus de 40 ans passés au sein du réseau. Toute cette controverse a d'ailleurs été adaptée dans le film Truth, sorti en 2015. Le pirate adolescent. En 2015, un détournement de journal télévisé pour le moins étrange s'est produit aux Pays-Bas. Un soir, la chaîne NOS diffusait normalement ces informations lorsqu'un jeune homme frêle de 19 ans, vêtu d'un costume et armé, est entré dans le studio. Il a exigé de parler immédiatement à CNN. Il a autorisé la plupart des employés à quitter les lieux, mais en a contraint plusieurs à rester avec lui. Faisant les 100 pas avec son arme, il expliquait qu'elle ne servirait qu'en cas de problème. Tentant de rassurer l'un de ses otages, il lui a confié qu'il était tout aussi nerveux qu'eux et leur a promis qu'il serait libre dès qu'il aurait parlé à CNN. Évidemment, le personnel n'avait aucune raison de le croire. Les employés lui ont fait croire qu'il contactait CNN, alors qu'il cherchait en réalité à gagner du temps jusqu'à l'arrivée de la police. Peu après, les forces de l'ordre ont fait irruption dans le studio et le jeune homme s'est rendu sans opposer de résistance. On a ensuite découvert que son arme n'était qu'une réplique. Jugé comme un adulte, le jeune homme de 19 ans a été condamné à une peine de prison. Mais le plus étrange dans cette affaire, c'est que personne n'a jamais su pourquoi il avait fait cela. Braqué en direct à la télévision. Un soir, Vuyo Mvoko réalisait un reportage pour la South African Broadcasting Corporation News lorsqu'à deux hommes sont apparus derrière lui. Au début, il a cru qu'ils cherchaient simplement à perturber le direct, comme certains aiment le faire. Mais il est vite devenu évident que leurs intentions étaient bien plus inquiétantes. Les deux hommes ont tenté de voler l'équipe de télévision, et l'on entend même Vuyo dire « On est en train de se faire agresser. On est en train de se faire agresser !» Il est évident que ces individus n'étaient pas des génies du crime, puisqu'ils ont commis leur braquage en direct à la télévision, le visage parfaitement visible. La police a donc pu les identifier et les arrêter sans difficulté par la suite. Malgré leur arrestation, cette expérience est restée extrêmement traumatisante pour Vuyo et son équipe, tout en étant particulièrement choquante pour les téléspectateurs qui ont assisté à la scène en direct. Une démission sous le coup de la colère. L'un des premiers exemples de démission en direct remonte à 1960. L'émission Tonight Starring Jack Paar, diffusée de 1957 à 1962 et qui deviendra plus tard le célèbre The Tonight Show, a connu une période particulière de 3 semaines, durant laquelle Jack Paar avait officiellement quitté l'émission. Lors d'un direct, dont seul l'enregistrement audio a été conservé, Paar a découvert avec stupeur que les censeurs de NBC avaient remplacé l'une de ses blagues sur les toilettes par un sujet d'actualité. Connu pour son tempérament explosif, il a aussitôt annoncé son départ en direct en déclarant « Je suis opposé au contenu volontairement osé, mais je suis encore plus opposé au journalisme sensationnaliste. Il doit bien exister une meilleure façon de gagner sa vie que celle-ci. » Après plusieurs tentatives pour le convaincre de revenir, Jack Paar est finalement revenu à l'antenne 3 semaines plus tard et a répondu avec humour à sa propre question en lançant « En fait, non !» avant de reprendre l'émission comme si rien ne s'était passé. Deuxième tentative. Un jour, un journaliste se trouvait devant une banque dans l'Iowa pour couvrir le braquage qui avait eu lieu la veille. Soudain, un employé de la banque est sorti en pointant quelqu'un hors champ et a lancé « C'est le braqueur, Tyler, c'est lui, juste là !» Le journaliste, réalisant que le voleur était revenu sur les lieux, s'est exclamé « Oh, c'est le braqueur !» Il semblait que le même homme qui avait braqué la banque 24 heures plus tôt était revenu pour recommencer, mais cette fois, il a pris la fuite en apercevant l'équipe de télévision devant le bâtiment. Visiblement sous le choc, le journaliste est pourtant resté très calme et a même appelé le 911. « On est en direct, les amis. D'après l'employé de la banque, c'est le braqueur qui vient de passer, donc je dois vous laisser pour appeler le 911. » Il a géré la situation avec un tel sang-froid qu'on en oublierait presque qu'un crime particulièrement grave était en train de se dérouler juste derrière lui. 1 heure plus tard, la police arrêtait le braqueur, Ryan Lisco. Adam ne s'attendait sûrement pas à contribuer lui-même à l'arrestation du criminel sur lequel il réalisait son reportage. Malaise pendant la météo. Un matin, un journal télévisé de Los Angeles se déroulait normalement. Lorsque les présentateurs ont donné la parole à la météorologue Alyssa Carlson, tout a brusquement basculé. « C'est vraiment le calme avant la tempête. Pas encore, non !» a-t-elle déclaré avant de perdre connaissance en plein direct, s'affaissant sur son bureau, puis tombant au sol. Au début, les présentateurs sont restés interdits, mais ils ont vite compris que quelque chose de grave venait de se produire. On ignore la raison exacte de son malaise.
9 ans plus tôt, après s'être sentie mal à l'antenne, elle avait découvert qu'elle souffrait d'une fuite au niveau d'une valve cardiaque, mais elle a précisé que cet évanouissement n'avait aucun lien avec ce problème. Heureusement, elle s'en est sortie sans séquelles et a ensuite rassuré tout le monde en expliquant qu'elle allait bien. Ce fut un moment particulièrement angoissant pour l'équipe comme pour les téléspectateurs. Cela rappelle simplement qu'une urgence médicale peut survenir à tout moment. Une agression terrifiante. En 2016, une journaliste prénommée Mary couvrait à Hollywood le décès du chanteur David Bowie. Alors qu'elle était en plein direct, un homme portant un sweat à capuche gris est apparu derrière elle en souriant. Après quelques minutes, il s'est soudainement jeté sur elle. La caméra s'est immédiatement détournée, tandis que les membres de l'équipe intervenaient pour le repousser. On l'aperçoit brièvement prendre la fuite, mais la scène a été particulièrement effrayante. Il a commis cette agression en direct, sans raison apparente. Malgré son visage clairement visible à la télévision, on ignore s'il a un jour été retrouvé. Cet incident rappelle les risques bien réels auxquels les journalistes de terrain sont confrontés chaque jour. Des photos indésirables. Eric Bolling, commentateur politique conservateur et animateur de télévision, a commencé sa carrière à l'écran comme analyste financier dans l'émission Fast Money sur CNBC. À la fin des années 2000, il a rejoint Fox Business Network avant de devenir l'un des animateurs de The Five. Mais son ascension chez Fox s'est brutalement arrêtée en septembre 2017 lorsque le HuffPost a publié un article l'accusant de comportement inapproprié. Selon l'enquête, Bolling aurait envoyé à plusieurs reprises des photos déplacées ainsi que des messages inappropriés à ses collègues féminines. Il a immédiatement nié ces accusations, mais la chaîne l'a suspendu le temps de mener une enquête. Environ un mois plus tard, Bolling a été licencié et son émission a finalement été annulée. Pour se défendre, il a déclaré « Ma femme, avec qui je suis marié depuis 20 ans, et moi sommes totalement sur la même longueur d'onde, et je n'ai jamais rien fait de ce genre. » La prise de pouvoir des talibans. En 2021, l'Afghanistan est tombé sous le contrôle des talibans. Les troupes américaines se sont retirées, et les talibans ont pris le contrôle des bâtiments gouvernementaux ainsi que de toutes les chaînes de télévision du pays. Un présentateur assurait son journal comme à son habitude lorsqu'un groupe de combattants talibans a soudainement fait irruption sur le plateau. Son visage et sa voix trahissaient une immense peur alors qu'il se retrouvait encerclé par ces hommes armés. Ils lui ont ordonné de diffuser un message demandant aux Afghans de ne pas quitter le pays. Depuis, plus de 600 entreprises de médias ont fermé en Afghanistan et les présentatrices sont désormais contraintes de porter le voile à l'antenne. Ce présentateur a dû vivre un véritable cauchemar, sachant qu'un seul mot de travers aurait pu lui coûter la vie. Heureusement, il est sorti indemne de cette épreuve, mais les téléspectateurs n'oublieront jamais cette scène. Un comportement qui a mis fin à une carrière. Au moment de son licenciement, Matt Lauer présentait depuis 20 ans la célèbre émission matinale Today sur NBC. Durant sa carrière, il a réalisé 10 interviews présidentielles, couvert 9 Jeux olympiques et voyagé dans plus de 60 pays, contribuant à certains des moments les plus marquants de l'émission. Lauer a également interviewé de nombreuses personnalités politiques de premier plan, couvert plusieurs saisons sportives et touché un salaire annuel de 20 millions de dollars. En repensant à ses débuts sur la chaîne, il avait déclaré « Jusqu'à il y a environ 25 minutes, j'étais totalement détendu. Puis on a commencé à raconter nos parcours dans le bus et maintenant je suis envahi par le trac. Je ne pourrais pas être plus heureux. » En novembre 2017, la direction de NBC l'a soudainement licencié après qu'une collègue a porté des accusations de comportement inapproprié à son encontre. Avec le temps, d'autres accusations ont émergé, certaines sources affirmant même que la chaîne connaissait ses agissements depuis longtemps et avait choisi de les ignorer. NBC a annoncé que Matt Lauer était licencié à la suite de signalements de comportements sexuels inappropriés sur son lieu de travail. Après son renvoi, Lauer a publié un communiqué dans lequel il se disait honteux de certaines accusations tout en affirmant que d'autres étaient fausses. Sa chute brutale a profondément surpris ceux qui avaient suivi sa brillante carrière. Les accusations et son licenciement ont marqué une fin spectaculaire et très controversée à ses 20 années passées à la tête de l'une des émissions matinales les plus populaires des États-Unis. Des secrets révélés. Alors qu'il occupait le poste de correspondant en chef de Fox News à la Maison-Blanche, la carrière d'Ed Henry a été compromise par un scandale. Des accusations ont révélé qu'il entretenait une relation extra-conjugale avec une hôtesse de cocktail de Las Vegas. En réaction, Fox News a publié un communiqué déclarant « Nous avons récemment pris connaissance de problèmes d'ordre personnel concernant Ed et il prend quelque temps pour les régler. » Cette affaire lui a valu une suspension de 4 mois,
après laquelle il a tenté de redorer progressivement son image. Mais en 2020, de nouvelles accusations bien plus graves ont été rendues publiques. L'une des victimes a déclaré « J'avais le sentiment qu'il avait le pouvoir de briser ma carrière, de me détruire, et je n'avais tout simplement pas de voix jusqu'à aujourd'hui. » Cette fois, 2 femmes ont porté plainte contre lui, l'accusant de harcèlement et d'agression. Dès que ces accusations ont été révélées, Fox News l'a immédiatement suspendu avant de le licencier à l'issue de son enquête interne. Ce scandale a marqué la chute d'une figure importante de la chaîne. Toutes ses tentatives pour relancer sa carrière ont été éclipsées par la gravité des accusations et les conséquences qu'elles ont eues pour les victimes qui ont décidé de témoigner. Le séisme au Mexique. En 2017, une chaîne de télévision mexicaine était en plein direct lorsqu'un puissant séisme de magnitude 7,1 a frappé le pays. Le plateau s'est mis à trembler, les lumières ont vacillé et les alarmes se sont déclenchées. Le journaliste a dû s'enfuir pour sauver sa vie. Au début, le présentateur demandait aux téléspectateurs de rester calmes, mais sa peur était évidente. Le séisme a fait 361 morts et plus de 6000 blessés. Même si les tremblements de terre sont fréquents au Mexique, celui-ci figure parmi les plus dévastateurs. Et il est extrêmement rare qu'un séisme d'une telle puissance soit capté en direct à la télévision. Une table qui ne résiste pas. Les débats télévisés peuvent vite devenir houleux, mais les journalistes sont généralement censés garder leur sang-froid. Ce ne fut pas le cas en 2014, lorsque 2 journalistes jordaniens débattaient du conflit en Syrie. La discussion a rapidement dégénéré, après qu'un animateur a accusé son confrère Shahir Al-Jouari de soutenir l'opposition syrienne. Malgré les efforts d'un 3e présentateur pour calmer la situation, les 2 hommes ont commencé à pousser violemment le bureau du plateau l'un contre l'autre, jusqu'à le briser. Les agents de sécurité ont dû intervenir pour les évacuer du plateau. Ce genre de scène est extrêmement rare à la télévision et a laissé les téléspectateurs stupéfaits. Sans l'intervention de la sécurité, la situation aurait facilement pu devenir encore plus grave. Le mauvais gouverneur. Chris Cuomo, autrefois l'un des présentateurs vedettes de CNN, a été licencié pour son implication dans la défense de son frère, l'ancien gouverneur de l'État de New York, Andrew Cuomo. Celui-ci était accusé d'avoir harcelé plusieurs femmes tout au long de sa carrière politique. L'une d'elles a affirmé que le gouverneur l'avait embrassée lors d'un entretien privé dans son bureau et qu'il avait régulièrement des gestes physiques inappropriés envers elle. Invoquant un conflit d'intérêts, Chris Cuomo avait choisi de ne jamais évoquer les accusations visant son frère dans son émission de première partie de soirée. Il expliquait « Je n'ai jamais couvert les problèmes de mon frère parce que j'ai évidemment un conflit d'intérêts et CNN a des règles très strictes à ce sujet. » Cependant, une enquête menée par le bureau de la procureure générale de l'État de New York a révélé que Chris avait secrètement aidé son frère à préparer sa défense contre ces accusations de harcèlement. CNN l'a alors suspendu pour une durée indéterminée avant de le licencier en décembre 2021. Chris Cuomo s'est défendu en déclarant « Je sais où se situe la limite. Je peux la respecter tout en étant présent pour ma famille, ce que je me dois de faire. » Malgré cette affirmation, CNN a estimé qu'il avait bel et bien franchi cette limite. Chris Cuomo a donc été licencié à l'issue de l'enquête portant sur son rôle dans l'assistance apportée à son frère pendant le scandale. Les enquêteurs ont conclu qu'il avait utilisé ses relations dans les médias pour obtenir des informations sur les accusatrices et conseiller l'équipe de son frère sur la manière de répondre aux accusations. Cette implication allait à l'encontre des règles déontologiques et des standards journalistiques de CNN, ce qui a conduit à son licenciement. Chris Cuomo a tenté de concilier loyauté familiale et responsabilité professionnelle, mais ce choix a finalement coûté une carrière pourtant très prometteuse au sein de CNN. AVC en direct. Un matin, la présentatrice d'une chaîne d'information de l'Oklahoma, Julie Chin, présentait le journal comme à son habitude lorsqu'elle s'est mise à bafouiller. Au début, cela ressemblait à une simple erreur, mais les difficultés se sont répétées et Julie a compris que quelque chose n'allait pas. Elle a déclaré « Aujourd'hui, lors de l'événement », avant de perdre la vision d'un œil et d'admettre qu'elle ne pouvait plus continuer. Quelques instants auparavant, elle souriait encore et se sentait parfaitement bien, mais elle était en réalité en train de faire un AVC en plein direct. Ses collègues ont immédiatement compris ce qui se passait et ont appelé le 911. Certains téléspectateurs ont eux aussi suspecté un AVC et ont contacté la chaîne pour la prévenir. Julie a été transportée d'urgence à l'hôpital et, heureusement, elle s'en est sortie sans séquelles. Il est impressionnant de voir à quel point elle est restée professionnelle malgré la gravité de la situation. La réactivité de ses collègues et des téléspectateurs lui a peut-être tout simplement sauvé la vie. Le séisme de Los Angeles. Tôt un matin de 2014,
Deux présentateurs étaient en plein journal lorsque le plateau s'est soudainement mis à trembler. Le présentateur, visiblement paniqué, s'est écrié « Il y a un tremblement de terre! Tremblement de terre! Il y a un tremblement de terre !» Les deux journalistes se sont immédiatement baissés sous leur bureau pendant que le reste de l'équipe s'éloignait le plus vite possible. L'un des reporters a ensuite déclaré qu'il s'agissait du plus puissant séisme qu'il ait jamais vécu en direct. Les tremblements de terre sont fréquents à Los Angeles, mais celui-ci était le plus violent que l'équipe ait ressenti dans le studio. Au-dessus de la tête des présentateurs se trouvaient plus de 300 projecteurs, dont certains pesaient jusqu'à environ 11 kg. Si un seul d'entre eux était tombé, les conséquences auraient pu être dramatiques. Heureusement, grâce à leur réaction immédiate, personne n'a été blessé. Une présentatrice distraite. Cette séquence en direct a provoqué l'indignation des téléspectateurs, mais pas pour la raison que vous imaginez. En 2017, la présentatrice australienne Natasha Exelby a été surprise en train de rêvasser pendant le journal. Lorsque la caméra est revenue sur elle, elle a sursauté avant de se reprendre aussitôt en déclarant « Et maintenant, place au sport avec mère ». Malgré cette reprise très professionnelle, Natasha a ensuite été licenciée. Les téléspectateurs se sont indignés, non pas contre elle, mais contre la chaîne qui l'avait renvoyée. Beaucoup estimaient qu'elle avait simplement eu un moment d'inattention, comme n'importe quel être humain. Natasha a tweeté « Merci à tous pour votre incroyable soutien. Ce n'était clairement pas mon meilleur moment. Mon stylo fascinant et moi vous saluons respectueusement. » Elle-même semblait prendre l'affaire avec humour, mais de nombreux téléspectateurs ont trouvé cette décision profondément injuste. Si certains ont jugé son attitude peu professionnelle, la grande majorité estimait qu'une erreur aussi mineure ne justifiait absolument pas un licenciement. Propager la haine. Rick Sanchez a commencé sa carrière dans le journalisme pendant ses études universitaires. Ce présentateur cubano-américain a fait ses armes dans des chaînes locales affiliées à Miami et Houston avant d'accéder à la scène nationale au début des années 2000. En 2004, il a rejoint CNN, où il a fini par animer sa propre émission, Rick's List. Frustré que son programme ait été remplacé dans la case de grande écoute, Sanchez a tenu des propos antisémites lors d'une interview avec Pete Dominick. Il a notamment déclaré « Tu fais partie d'une telle minorité, je veux dire, tous ceux qui dirigent CNN ressemblent beaucoup à Stewart, et beaucoup de ceux qui dirigent les autres chaînes lui ressemblent aussi. Les conséquences ont été immédiates. Sanchez a été licencié dès le lendemain, et son émission a diffusé son tout dernier épisode le soir même. Un raciste nommé Bob. Le regretté Bob Beckel a co-animé l'émission The Five sur Fox News entre 2011 et 2015. Son passage à l'antenne a été marqué par plusieurs déclarations controversées, notamment à l'encontre des musulmans et des Américains d'origine asiatique. Il avait d'abord été écarté après plusieurs mois d'absence liés à une opération du dos. 2 ans plus tard, Fox l'a rappelé à l'antenne, avant de le licencier une nouvelle fois après des propos jugés racistes envers un employé afro-américain. À une période où plusieurs figures importantes de la chaîne faisaient déjà face à des accusations de harcèlement, Fox News a préféré se séparer définitivement de Beckel afin de préserver son image. Douglas Wigdor, l'avocat représentant cet employé informatique, ainsi qu'une vingtaine d'autres salariés poursuivant Fox News pour discrimination raciale, a décrit un incident impliquant Beckel. Selon lui, Beckel se serait mis en colère lorsqu'un technicien informatique noir est venu réparer son ordinateur, quittant son bureau uniquement en raison de la couleur de peau de l'employé. Monsieur Beckel est sorti furieux de son bureau lorsque notre client, un technicien informatique noir, est venu intervenir sur son ordinateur, en lui disant qu'il partait parce qu'il était noir, a expliqué Wigdor. Et comme si cela ne suffisait pas, après que notre client a déposé une plainte, Beckel a tenté, devant le directeur des ressources humaines Kevin Lord, de l'intimider afin qu'il retire sa plainte. Lorsque l'employé a refusé de céder, Fox aurait tenté d'étouffer l'affaire en faisant fuiter l'information un vendredi afin d'attirer le moins d'attention possible. Fox a également omis d'expliquer aux médias ce qui avait réellement été dit, ainsi que la tentative de convaincre notre client de retirer sa plainte, a ajouté Wigdor. Comme pour nos autres clients, nous avons l'intention de tenir 21 ST Century Fox responsables de ces actes et de déposer prochainement de nouvelles plaintes. Au revoir, Charlie Rose. Avec plus de 40 ans de carrière à la télévision, Charlie Rose s'était bâti une réputation prestigieuse et avait animé des émissions sur plusieurs grandes chaînes. Mais tout s'est effondré à la suite du mouvement #MeToo en 2017. En novembre de cette année-là, un article publié par The Washington Post a révélé de multiples accusations de comportements inappropriés visant le célèbre présentateur. La plupart des femmes ayant témoigné travaillaient pour lui au début de leur carrière.
ce qui rendait leur prise de parole particulièrement risquée pendant de nombreuses années. Sa maquilleuse de longue date a même décrit le plateau comme un véritable terrain de chasse sexuelle pour Rose. Gina Ricci, maquilleuse de The Charlie Rose Show pendant 22 ans, affirme avoir subi un comportement misogyne et abusif, notamment des remarques humiliantes sur son sexe et son apparence physique. Elle en était même venue à utiliser un miroir à main pour se protéger de ses avances sur le plateau. Selon les accusations, Rose ciblait également des femmes dans ses résidences de Manhattan et des Hamptons, ainsi que dans des restaurants branchés où il organisait des repas avec son équipe. La plainte affirme qu'il visait de jeunes femmes séduisantes qui débutaient dans le journalisme, en les attirant avec de fausses promesses de stage ou d'emploi sous prétexte d'entretien professionnel et de discussions de carrière autour d'un dîner ou d'un verre. Lors d'un tournage en extérieur, Rose se serait emportée pendant une séance de maquillage et aurait saisi puis violemment tordu le bras de Gina Ricci, lui causant une vive douleur. Malgré ses protestations et les signalements adressés à ses supérieurs, elle n'aurait reçu aucune réponse. Elle a finalement commencé à utiliser un grand miroir comme bouclier afin d'éviter de nouvelles agressions physiques. Moins de 24 heures après la publication de l'article, les émissions de Charlie Rose ont été suspendues et il a été immédiatement écarté de son poste de présentateur. Il a rapidement présenté des excuses, reconnaissant une partie de ses actes tout en minimisant certaines accusations. Il a déclaré « Je présente mes plus sincères excuses pour mon comportement inapproprié. J'en ai profondément honte. Il m'est arrivé d'agir avec un manque de considération, et j'en assume la responsabilité. » Cependant, en réponse à une plainte déposée par la suite devant un tribunal de Manhattan, son avocat a rejeté les accusations, affirmant qu'elle faisait un bon sujet de tabloïd, mais pas grand-chose de plus. Bill O'Reilly. Voici le scandale qui a fait tomber l'un des présentateurs les plus populaires de l'histoire de l'information télévisée. Bill O'Reilly, animateur de The O'Reilly Factor sur Fox News, a présenté pendant 16 années consécutives l'émission d'information la plus regardée du câble américain. Mais en avril 2017, il a été évincé de la chaîne après la publication d'une enquête choc par The New York Times. À l'issue d'un examen approfondi des accusations, l'entreprise et O'Reilly auraient convenu qu'ils ne reviendraient pas sur Fox News. L'article révélait une série de plaintes pour harcèlement visant O'Reilly, ainsi que les millions de dollars qu'il avait versés à plusieurs victimes dans le cadre d'accords financiers. Ces révélations ont entraîné le départ massif des annonceurs de l'émission, provoquant finalement son éviction de la chaîne. Aujourd'hui, Bill O'Reilly anime une émission sur la plateforme conservatrice de streaming The First TV.